Bonjour et bienvenue. Alors, c'était la rentrée la semaine dernière avec les tirages du lundi, mais on va faire un petit tirage de rentrée pour voir ce qui vous attend lors de cette rentrée en termes d'énergie, en termes d'influence, en termes de peut-être d'état d'esprit. Qu'est-ce qui va être impactant? Ok, le conflit, superbe. Vous êtes contente de regarder ce tirage du lundi. Ok, bon, alors on a le conflit. Qu'est-ce qui va concerner ce conflit? Et on a un chiffre qui est le 14. Bon, le 14, pourtant, c'est la tempérance. Normalement, le 14, ça nous amène justement à apaiser en nous-mêmes nos énergies, nos impulsivités dans le dialogue pour essayer justement de comprendre le point de vue de l'autre. Hein. Donc, ok. C'est un conflit à propos de quoi? Ok. Alors, là, pour moi, c'est un conflit avec quelqu'un qui est plutôt froid, qui est plutôt peut-être même dirigiste, je dirais, quelqu'un plutôt d'intelligent, voire même de très intelligent, mais qui, en fait, fait passer tout par le mental, je dirais, très peu par les sentiments. C'est quelqu'un qui est actuellement assez désancré, je dirais. C'est plutôt quelqu'un qui a tendance à vouloir dominer, d'accord? Il y a un tempérament très dominateur là-dedans. Et à mon sens, c'est contrebalancé par vous, votre envie justement de vous ancrer dans la réalité, de vous ancrer dans des passions, dans des choses comme ça. Notamment, par exemple, si vous êtes bercé dans l'art, que vous vous mettez à faire pas mal de choses artistiques ou des travaux manuels ou même du jardinage, hein, mais on a cette notion-là plutôt de deux mondes qui ne cohabitent pas actuellement. Donc là, effectivement, alors peut-être que c'est un compagnon de vie, enfin quelqu'un que vous aimez, et là, il y a des conflits effectivement liés à deux visions des choses. Quelqu'un qui est plutôt dans une vision très globale, avec une hauteur de vue, mais en fait c'est que sa hauteur de vue qui compte, c'est pas forcément votre façon de voir les choses qui compte. Là on a peut-être quelqu'un qui essaye un petit peu de vous alors manipuler, mais c'est pas une manipulation de type personnalité narcissique, hein. C'est plutôt une manipulation de quelqu'un qui voudrait toujours avoir raison, vous voyez, qui irait vous dire non mais moi c'est ma façon de voir, c'est la bonne, vous voyez, donc c'est un petit peu enfermant. Et justement, c'est quelqu'un qui se targue potentiellement d'être intelligent, d'avoir la bonne hauteur de vue, celle qu'il faut. C'est comme ça qu'il faut considérer les choses, c'est comme ça qu'il faut les voir, etc., etc. Et vous, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez plutôt envie, vous, de vous centrer sur du concret. Alors là, peut-être même qu'on a quelqu'un, vous voyez, qui parle beaucoup. Et en plus, je vois que j'ai mon oracle d'Isawat qui est juste au-dessus de ma pile. Et j'ai la carte de la tchatch qui était retournée. Mais c'est peut-être qu'on a quelqu'un face à vous qui parle énormément, mais qui en fait peu. Hein. Et vous, vous avez envie et besoin de concret. Et donc, ça crée des conflits. Alors, c'est peut-être un conflit juste intérieur parce que vous n'allez pas vouloir alimenter la machine à froideur, la machine à glaçons hein, de l'autre. Et c'est peut-être tout simplement une sorte de conflit que vous vous posez en vous disant est-ce que c'est vraiment quelqu'un pour moi? Parce que pour réagir de manière aussi froide et je dirais alors je dis blabla, mais c'est pas jugeant. C'est-à-dire qu'en fait, on a plutôt quelqu'un qui a beaucoup d'idées de comment devraient être les choses, mais qui en met peu en place. Là où on voit que vous préférez mettre en place des choses. Mais mettre en place des choses, ça ne veut pas forcément dire que vous avez des projets, que vous développez 25 entreprises, etc. Ça peut vouloir dire juste que vous aimez avoir quelque chose de palpable dans votre vie et que les grands mots, c'est super, mais c'est super dans des livres ou dans des chansons, etc. Mais dans la vie, il vous faut plus, il vous faut du concret, il vous faut quelqu'un qui se tienne à vos côtés.
D'accord? Si c'est dans le domaine du travail, eh ben, on peut dire qu'on a quelqu'un qui a des grands projets de comment devrait être le travail. Et vous, derrière, vous avez le sens de la réalité. Vous avez le sens du concret, de tes plans, ils sont super chouettes. Néanmoins, moi, je sais comment est la réalité du terrain. Je sais comment ça fonctionne. Vous voyez? Typiquement, ce genre de choses. Donc, le conflit, c'est pas forcément une énorme dispute, mais c'est deux mondes qui s'entrechoquent, je dirais. Ok. Et là, vous voulez plutôt une stabilité, vous voulez plutôt des preuves. Alors, des preuves, ça peut être des preuves d'amour, ça peut être des preuves aussi que votre carrière va évoluer et pas du blabla mais non, mais si tu veux vraiment évoluer, il faudrait être ci, ça, 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 ça. Vous voyez, ce genre de choses. Là, moi, je sens l'appel du concret et ça m'étonne pas, on va arriver dans la saison de l'automne. Donc, on a quelque chose qui fait qu'on a besoin de récolter, vous voyez, de récolter, de faire la moisson. Hein. Donc, il y a de ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider dans... qu'est-ce qui peut vous aider justement à apaiser ces conflits en vous? Alors, on a Jupiter avec l'expansion. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Donc, effectivement, là, il y a une notion d'envie de récolte, d'accord, que ce soit dans le travail ou pas, mais on sent, en fait, que vous avez besoin que ce que vous faites, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un, dans le travail, dans vos projets, etc., il y ait derrière une répercussion positive. Et justement, c'est cette notion de récolte et d'abondance que vous voulez. Donc, moi, pour moi, les personnes qui sont toujours en train de parler, vous dire comment vous devez faire, etc., qui ne se mettent pas à votre place, qui sont dans rien de concret, mais juste de... c'est comme ça qu'on fait, etc., vous en voulez pas et potentiellement même, peut-être que vous allez vous fermer vis-à-vis de ces personnes-là. Alors, qu'est-ce qui peut justement vous aider avec cette notion-là? Ok, alors, on a deux arcanes majeures, ce qui me plaît beaucoup sur cette ligne, dans ce qui vous aide, et on a une carte encore de denier. Donc on sent là vraiment, pour moi, c'est la bonne période pour mettre en place plein de choses qui vont fructifier plus tard, et tout ce qui est formation, tout ce qui est travail sur soi, etc., ça va payer encore plus justement ce mois-ci avec ces énergies-là. On a l'empereur. Alors, l'empereur, qu'est-ce qui va vous aider? C'est de rester ancré en ayant conscience de votre pouvoir, je dirais, hein, de votre pouvoir d'empereur. C'est-à-dire que l'empereur, il gouverne pas par la force. Enfin, il a peut-être conquis des territoires par la force, mais c'est quelqu'un de plutôt serein, d'accord? C'est quelqu'un qui a confiance dans le fait qu'il dirige un empire, pas un village, que sa capacité à s'imposer, elle existe, elle est indéniable. Donc là, il y a une notion de croire en vous, vos capacités. En plus, Jupiter, c'est Zeus, donc c'est le dieu de l'Olympe. Donc vraiment, à mon sens, là, outre la capacité de chance aussi que représente Jupiter, on a cette notion d'avoir confiance en soi, en son pouvoir, sa capacité à réussir. Et justement, sa capacité à réussir, pour moi, elle est indéniablement liée avec cette notion de concret, de matériel, de capacité terrain, de connaissance des choses. Dans une relation amoureuse, vous n'avez pas, en fait, à être considéré comme un petit valet ou comme un petit arcane mineur. Vous êtes l'empereur. Donc, ça veut dire que l'empereur, il n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, mais surtout, c'est les personnes qui viennent à lui. C'est pas vous à aller chercher, j'allais dire, demander par exemple au petit écuyer comment il va. Enfin, c'est pas pour ça qu'il faut pas demander des nouvelles des gens, mais on a cette notion-là de vous, de pas être dans une démarche de recherche de l'autre, d'aller au devant de l'autre. C'est potentiellement vous avez une posture. Peut-être que vous êtes d'ailleurs positionné vis-à-vis d'une personne dans votre sphère émotionnelle.
et vous n'avez pas à en bouger. Vous n'allez pas refaire les limites du royaume pour permettre à cette personne de se sentir bien. Vous l'accueillez dans votre royaume, mais si elle a envie de venir, voilà, vous n'allez pas aller la rechercher, etc. Vous n'êtes pas... dans la guerre de Troie, vous n'allez pas rechercher quelqu'un comme ça. Bon, on a la notion justement, si c'est dans le travail, de vos compétences. C'est-à-dire que vous avez des compétences qui sont indéniables, vous maîtrisez visiblement très bien votre affaire, votre travail, votre poste, etc. Et vous n'avez pas à vous remettre en question. C'est pas parce que des personnes vous disent non, non, mais moi je ferai pas comme ça. Si vous êtes au poste dans lequel vous êtes, que vous avez eu des notations notamment qui étaient bonnes, que vous maîtrisez votre travail, les gens n'ont pas à vous remettre en question. Surtout si la critique n'est pas constructive. Si on vous dit bah moi je ferai pas comme ça, mais qu'on vous donne pas de piste, bon bah clairement c'est pas la peine en fait. Bon, on a la notion justement de mettre en valeur tout ce que vous avez appris jusque-là et de montrer que vous avez une envie d'apprendre. Vous avez une envie d'apprendre, de comprendre et de continuer sur ce chemin-là et qu'il y ait une sorte de soif que vous avez justement de continuer sur votre chemin, de ne pas vous arrêter en chemin. Hein. On a ça, on a la notion du travail aussi, parfois qui a été peut-être laborieux, mais la notion de vous n'avez jamais épargné votre temps en fait. Vous avez toujours montré que vous étiez là, dans le travail, dans une relation amoureuse, etc. Et que vous y avez mis des billes, je dirais. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en évidence. Bon, on a le magicien. Alors, le magicien, c'est super parce que c'est la notion d'être dans toutes les... d'être détenteur, détentrice, de toutes vos capacités pour y arriver. Donc, magicien et empereur, c'est assez magnifique parce que... ça veut dire que vous êtes conscient de vos possibilités, mais vous en avez encore plein sous le coude. D'accord? Ça, c'est intéressant. Dans une histoire aussi d'amour, ça va nous parler du fait que vous créez votre propre magie. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un, vous pouvez en avoir envie, mais vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous donner de la valeur, pour vous donner des capacités. Les capacités, elles sont en vous. Alors peut-être que vous avez envie encore plus de les expanser quand vous êtes au contact de quelqu'un. Et ça, c'est normal. Mais elles existent déjà. C'est pas quelqu'un qui vous donne un pouvoir comme ça. Ok. Quelles peuvent être les limites ou les petits obstacles qui pourraient arriver sur votre chemin? On a le brin avec l'ancrage. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi, de tes profondeurs me font en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. Alors, c'est intéressant parce que on avait cette notion-là, hein, beaucoup de l'ancrage qui est nécessaire et on nous parle d'ancrage. Alors, je pense que là, il va y avoir aussi... ce qu'on appelle la voie du milieu, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de très ancré et peut-être que là, ce qui va être intéressant, c'est de s'autoriser aussi à rêver. C'est s'autoriser aussi à s'évader, pas être toujours dans le concret, etc., etc. Donc, à mon avis, là, il va y avoir aussi la limitation. C'est un petit peu je dirais, le défaut de vos qualités. Hein. C'est parce que vous vous y mettez tellement et vous êtes tellement dans le concret que peut-être vous oubliez une part de rêve en vous ou que vous la laissez un peu sous le pied. Donc là, à mon sens, c'est pas quelque chose de dramatique, on va le regarder, hein, loin de là. C'est juste vous autoriser à croire, à rêver, à être dans un monde avec de l'imagination. Ouais, bon, ben, c'est ça. En fait, on a vraiment très clairement ça. On va avoir un équilibre nécessaire aussi, hein, avec la justice et le 10 de coupe dans votre vie familiale. Je vous le dis, potentiellement, peut-être qu'il y a une notion peut-être de donner un peu moins, hein, dans votre vie familiale, ou en tout cas de ne pas vous oublier dans l'équation, hein, parce que vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Il y a quelque chose aussi de ne pas donner tout le temps tout dans le domaine du travail en s'oubliant, même si vous savez que vous avez des défis, j'allais dire des deadlines, mais des impératifs qui arrivent à la fin du mois à orchestrer. Là,
on vous dit de vous autoriser à rêver, de ne pas avoir peur que le rêve vous empêche d'aller dans vos objectifs, en fait. Vraiment, pour moi, il y a une notion d'équilibre et de juste milieu. Vous ne pouvez pas être toujours quelqu'un d'ancré, vous ne pouvez pas être toujours quelqu'un de très besogneux. À un certain moment, il faut décompresser. D'accord? Vous ne pouvez pas être non plus quelqu'un de désancré, quelqu'un qui rêve tout le temps. Mais il ne faut pas avoir peur que les rêves vous empêchent d'acter des choses. Faut pas avoir peur que vos rêves, vos envies, votre idéalisme parfois, vos fantasmes aussi peut-être sur certains points, vous empêchent de concrétiser les choses. Donc là, pour moi, on vous amène à un juste milieu, de comprendre vos forces, vos faiblesses, vos peut-être propensions à travailler jusqu'à l'épuisement et derrière de plus avoir assez d'énergie pour vous-même, pour vous faire du bien et même peut-être pas assez d'énergie pour profiter de bons moments. Donc là, pour moi, il n'y a rien de dramatique. On est dans une rentrée, donc on est dans une rentrée où potentiellement tous les gens qui ont des enfants, des activités, des reprises de travail, etc., peut-être que vous allez vous relancer à corps perdu dans le travail. On vous dit que c'est très bien, mais ne vous oubliez pas pour autant. N'oubliez pas les bons moments, le fait que le week-end, ça serait bien si vous ne travaillez pas le week-end, bien sûr, enfin les moments que vous avez de libre, de décompresser, de ne pas avoir peur, et parfois de juste prendre un livre, se poser dans son lit, dans le canapé, dans un parc, etc., de savourer ces moments-là. Pareil pour le cocooning, des choses comme ça, écouter de la musique. N'oubliez pas en fait que vous n'êtes pas qu'un bourreau de travail, que vous n'êtes pas que l'amoureux de quelqu'un et d'attendre des preuves, etc. Vous êtes aussi une personne qui a besoin d'être nourrie, mais nourrie aussi de l'intérieur, nourrie aussi par des rapports avec des gens, etc., etc. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon lundi et je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire. À bientôt.